Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler des petits déjeuners. Donc depuis plusieurs semaines, chaque matin à 7 heures, nous nous retrouvons pour partager ensemble un petit déjeuner. Mais alors, c'est quoi ces petits déjeuners ? Nous méditons, nous lisons un passage des Écritures et ensuite nous prions la parole de Dieu. Alors pourquoi nous faisons ça ? Dans Actes au chapitre 4, verset 5, il nous est dit « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ?» La base de nos réunions est exactement la même que notre texte de base. En fait, les apôtres Pierre et Jean, qui rentraient d'une confrontation avec le sang des reins, ont cité ce passage pour appuyer leur prière. Si vous lisez la suite du récit, vous verrez que cette réunion de prière était remplie d'une manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Alors même si ce genre de réunion de prière n'est pas très courant, il est une clé, nous le croyons à Z37M, pour un réveil spirituel. En effet, la parole nous dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Elle nous dit encore « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à quoi ? À la voix de sa parole. » Elle dit aussi « Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. » Et la parole de Dieu nous dit également « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » En fait, tout ceci pour vous dire que prier à partir de la parole, c'est la garantie que le Saint-Esprit va se manifester, puisqu'il est l'auteur de cette parole, et que Dieu va veiller sur l'exécution de celle-ci, et que les anges vont se mettre en mouvement pour que cette parole se réalise. Nous avons, mes amis, un besoin urgent de vivre le réveil. Et nous devons nous détacher d'une vie de prière qui ressemble à une liste de demandes personnelles. Alors ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on doit négliger de s'adresser à Dieu pour lui faire connaître nos besoins, comme Philippiens au chapitre 4, verset 6 nous le dit. Mais nous croyons que c'est le temps d'entrer dans une autre dimension de prière. À vrai dire, si l'Église de Jésus-Christ ne proclame pas la parole de Dieu, qui le fera ? Jésus, notre exemple parfait, dira « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » On peut se demander d'où lui venait cette assurance. Parce qu'il dit « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Voilà le secret. Ayons foi dans cette parole immuable. Proclamons-la avec assurance dans nos temps de prière et nous allons voir, nous allons vivre la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire du Père se manifester avec puissance. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous pour vivre ces petits déjeuners et ensemble proclamons, déclarons la parole de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. L'armée de Dieu est en marche et vous en faites partie.